Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos plutôt neutres ce matin, même si la map est assez rouge, on se rend compte que c'est juste des légers reculs. On perd 0,7% du côté de BTC, on est à 30 400 $, Ethereum qui est à 1800 $, on va en reparler pas mal aujourd'hui, il est assez stable. Le reste de la map, comme je dis, vraiment très très neutre ce matin. On a juste Crypto Clébar qui nous pousse un tout petit 1,1%, pareil du côté de Léo. Le reste de la map, on a quand même LTC qui perd 3%. Il a pas mal été délisté sur les exchanges coréens, donc attention, parce qu'ils se sont fait attrapé par le gouvernement. Du côté de FTT, on prend 5% ce matin. Je pense que c'est le contre-coup de Binance, justement, où ils ont pas mal de soucis et certains se sont dit il faut qu'on aille se réfugier dans FTT puisque ça appartient donc à la plateforme FTX. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, on a eu encore un retracement hier. Vous voyez qu'on est venu se poser grosso merdo sur les 30 000 $. On commence à voir ce petit triangle qui est en train de se former, qui est en train de compresser, signe d'un mouvement qui peut être imminent. Sachez que le max pain de demain est toujours à 30 000 $, donc on est vraiment à l'endroit où il faut être, et il y a pas mal de news. On va quand même regarder le 4 heures, on voit un petit peu mieux ce triangle de compression, mais surtout ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est d'Ether qui tient très très bien, c'est 1800 $. Je le trouve assez costaud, hein. Je trouve qu'il est pas mal résilient par rapport aux variations qui a pu même y avoir ces derniers jours, donc c'est plutôt pas mal. Du côté de la news importante du jour, je vous l'ai promis hier, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 2 jours. Alors pour le coup ça datait d'hier, donc ça devient assez imminent. Et pour ça, je partage donc le graphe que nous a envoyé TechDev. Et ce qui est très intéressant, vous voyez ici, ça c'est les pics de recherche d'informations sur Google Trend. Et vous voyez la notion de bear market, à chaque fois qu'elle a été recherchée, souvent on atteignait les bas de marché, en tout cas sur ces derniers pics. Donc vous l'aviez juste ici, en décembre 2018, le 16 décembre 2018. Et vous voyez, on était très proche d'un pic. On a la même chose aujourd'hui, vous voyez, sur la recherche de bear market, ça a été pile sur la petite mèche qu'on a eu juste là, et il y a eu une autre fois où il y a eu un gros pic, mais ça c'était pendant le crack du Covid. Donc les gars, ça reste d'une association de plusieurs facteurs, de plusieurs informations. Et pourquoi dans 2 jours? Tout simplement parce que vous voyez, la petite flèche est juste là, et donc pour le coup ça pourrait indiquer que nous avons déjà trouvé notre point bas. Alors moi franchement, comme je vous l'ai dit, je reste haussier à court terme. Je pense qu'on va avoir un petit rebond, pourquoi pas un schéma qu'on a connu en 2019 avec un petit pump, mais je pense que pour le coup il y aura une nouvelle attaque baissière. Alors ce sera peut-être un double bottom, ce sera peut-être un petit peu plus bas, l'avenir nous le dira, mais en tout cas ce graphe indique que dans 2 jours en tout cas on pourrait repartir à la hausse, ou en tout cas avoir cette fois atteint notre bas de marché, ou en tout cas à court terme. On va voir évidemment ce que ça va donner. Les autres news assez intéressantes parce qu'il se passe pas mal de choses. Vous avez surtout, j'ai vu, alors attendez, je me remets dessus, voilà, vous avez surtout la BCE qui va parler aujourd'hui pour parler de l'euro. Donc on va voir si ce qu'ils vont faire au niveau des taux d'intérêt, etc., pour voir si l'euro pourrait redevenir un peu plus fort contre le dollar, parce que pour l'instant le dollar est en train de tout casser, et c'est aujourd'hui, je crois que c'est à 14h30. Donc il y a pas mal de choses. Il y a aussi beaucoup de news du côté d'Ethereum qui pour le coup devrait... Pour le coup, il y a l'arrivée de The Merge qui est annoncée pour août-septembre. Donc j'ai l'impression qu'Ethereum est vraiment assez fort. Donc il y a même des prédictions à 3000 $. J'y crois pas trop, ça me paraît assez énorme d'ici fin juin. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi je suis pas mal positionné sur Ether. Et il y a aussi des grosses news du côté de Cardano, avec Grayscale qui a renforcé ses positions sur Cardano. Donc pour le coup, qui est une blockchain à part, une alternative à tout ça, qui par contre doit encore dérouler pas mal de choses. Mais en tout cas, j'ai vu que ça parle beaucoup de Cardano. Même ce qui m'inquiète, c'est que The Moon il en a aussi parlé, et ça pour le coup c'est toujours assez inquiétant d'ailleurs quand il en parle. Mais on va voir ce que ça va donner. Où est-ce que c'était juste ici, voilà, il y a 2 heures au moment où j'enregistre la vidéo. Voilà les gars, donc pas mal de petites choses qui peuvent arriver juste après les prochaines 48 heures. Le max pain toujours 30 000, donc attention, hein, restez focus sur ce sujet-là. On est quand même dans les prix où il faut être, et mon chouchou du moment, c'est Ether qui commence à rebondir d'ailleurs sur la paire Ether BTC. Si vous voulez, on la regardera si ça vous intéresse. Les gars, passez une très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain matin, et prenez soin de vous.